sommes en train de dire merci sincèrement à l'apôtre. Et je me disais quelle place que je trouve dans son cœur pour nous aligner dans ce grand programme évangélique alors qu'il est en relation avec plusieurs hommes de Dieu plus forts, plus puissants, qui parlent bien, qui peut mieux expliquer cette dame. Nzokande ye ayebani na basali na nzambe ya makasi ya ebele o bazana makoki ya kolimbola mama ya likamboyo d'avoir porté son choix sur nous. On peut na kopona modeste personne. Kopona batulokola biso. Je lui dis sincèrement merci. Na lobina ye vraiment matondo mingi. Et merci aussi à tous ces vaillants hommes qui sont derrière lui. Je suis de ceux-là qui croient que lorsqu'un champion réussit sur le terrain, c'est qu'il a un bon staff technique. Je sais que Nzungu et Lambarabiloko va nous savoir dans le Amen. Amen. Parmi vous ici, il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour que cette œuvre avance. Ceux qui prient, ceux qui évangélisent, ceux qui fortifient les autres, que Dieu se souvient de vous. Amen. Je vous remercie aussi du fait d'être là, d'avoir répondu à cet appel du Saint-Esprit dans ce grand programme. Et je suis en train d'honorer toutes les onctions qui sont passées avant nous. Il y a le bishop du Cameroun, Bishop Job, qui était là. En qui j'ai beaucoup d'estime, que j'ai appris à connaître au travers un de mes meilleurs amis qui est centrafricain. Et c'est un homme bien. Je sais qu'il a bien préparé le terrain ici. La pluie nous a tellement dérangé hier. Je sais que c'est un homme qui vibre bien de la part de on a eu à travailler avec lui dans notre assemblée ici de Mokali. C'est moi qui devais terminer la croisade, mais j'étais invité à Lubumbashi. Je lui ai laissé continuer à ma place. C'est un homme de confiance, un homme bien. Amen. Amen. Ce qui nous concerne, l'homme de Dieu l'a déjà dit. Nous sommes pasteurs parce que nous conduisons une petite communauté de 14 églises. Dieu nous a fait grâce d'être évangélistes avec une passion de la mission. Et la mission, c'est vraiment notre passion. J'aime la mission. Et nous véhiculons un message sur la délivrance des familles. C'est près de 20 ans que nous partageons ce message. Nous l'avions écrit et publié aussi. Et partout où nous passons pour ces messages, les vies sont sauvées. Les vies sont sauvées, les familles sont libérées, les églises sont bénies.
Alors tout dépend de la manière dont vous allez accueillir ces messages. Est-ce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi? Et j'aime dire ça, le miracle arrive là où il est attendu. Et la délivrance aussi arrive là où elle est attendue. Amen. Je ne connais pas exactement votre problème. Mais celui qui nous a envoyé ici, il connaît votre situation. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Et nous saluons tout ce monde qui nous suit en direct. Et continuez à partager ceux qui vont nous suivre en différé sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Le thème qui nous a été demandé de partager, c'est cette fois-ci, ne m'arrête pas, ne m'arrête plus en chemin. Je ne sais pas si je vais enseigner ou prêcher, mais je préfère rester dans ma grâce d'un évangéliste. Mais j'aimerais un peu que nous puissions imprégner ce thème, que nous puissions nous mettre d'accord sur un certain nombre de points avant d'aller plus loin. Amen. Amen. Quand on dit cette fois-ci, c'est cette femme qui parlait, la Sunamite, alors qu'elle avait un problème. Elle avait besoin de l'intervention divine. Nous connaissons bien l'histoire. Cette femme ne mettait pas au monde. Amen. Amen. Et elle, un jour, elle a été inspirée par le Saint-Esprit d'inviter l'homme de Dieu dans sa maison, de préparer une place pour l'homme de Dieu, ensemble avec son mari. Et sur cette hospitalité, et Dieu a fait grâce, elle a eu un enfant. La Bible dit quelque temps après, cet enfant va tomber malade. Et maintenant, l'enfant va mourir. Dans le contexte que nous avons lu, l'enfant avait perdu vie. Maintenant, la femme s'est dit en elle-même, je dois rentrer à la source. Je dois rentrer auprès de l'homme de Dieu. Auprès de qui j'ai eu cette solution. Afin que quelque chose se passe. Elle avait tellement cette foi-là. La Bible dit ceci. Elle a caché même ses secrets à son mari. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde ce qui te vient à cœur. J'aime dire ça. J'attends quelqu'un dire amen. Le diable n'est pas omniscient. Alléluia. Amen. Si tu caches tes secrets, il ne saura pas te combattre. Le silence est une grande arme de combat spirituel. Et quand Dieu te pousse à faire certaines actions, ne révèle pas à tout le monde. J'attends quelqu'un dire amen. Pas comme toi tu sens. Pas plus tard que quelques semaines, j'étais à Lubumbashi. L'église qui m'a invité devait faire un travail de la toiture métallique. Il va acheter des tôles industrielles. Ça pouvait coûter dans les 12-13 000 $.
Un frère était touché de faire cette action. Alors que j'étais dans les services des appels, Dieu lui a parlé dans le cœur. Il venait de dédouaner sa voiture à Kasumbale. Dieu lui a parlé dans la voiture. La voiture, c'était le samedi. La voiture que tu conduis là. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Et demain, quand tu iras au culte, ça serait le dernier jour pour toi. Tu vas donner cette voiture pour mon œuvre. Elle sentait comme si il y a des voix qui le parlaient, mais il ne voyait personne. C'était 3 fois. Dieu lui a parlé. Amen. Il n'a dit à personne. Il est arrivé à la maison. Il n'a même pas partagé avec son épouse. Ils ont passé la nuit le matin. Ils se sont préparés pour venir au culte. Elle n'a même pas révélé à sa femme. Ceux qui sont mariés, ils savent que les décisions importantes se prennent en couple. Dans le mariage, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ce que nous sommes dit. Alors, Batouabala. Tu peux célibataire. Tu m'as voisin, il peut jusqu'en ce moment. Tu as un programme où il peut s'appeler Libala. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est frère. Et c'est comme ça que moi je parle. En tant qu'évangéliste, je parle au cœur. Moi, je révolution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Venez au culte. J'étais en train de faire les services. Alors que je n'avais pas encore fini, les frères étaient touchés. Cette voix est revenue encore. Hier, je t'avais dit, c'était l'avant-dernier jour. Aujourd'hui, je t'avais dit, c'est le dernier jour. Donc, tu dois te lever et s'aimer cette Jeep. C'était une Jeep Prado. Alors le frère n'a pas hésité. Il n'a même pas parlé à sa femme. Il s'est levé pour venir donner les clés. Afin qu'il vende la voiture pour l'œuvre de Dieu. Alors j'ai prié pour lui. Je suis rentré. Quelques temps après, Dieu a bousculé ses affaires. Dieu a élevé ses affaires. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu te place dans le cœur de faire quelque chose pour ton église, pour ton pasteur, pour l'œuvre de Dieu, tu n'es pas obligé de révéler à tout le monde. J'attends quelqu'un dire Amen. Attends, le groupe est confiant. Même comme le groupe est en panne là, il y a des personnes, Dieu peut le toucher. Regarde ce groupe. Je peux acheter ça. Amen. Un jour, je prêchais dans une ville. Le pasteur m'a dit, homme de Dieu, touché le message au pays. Je suis touché par le message que tu as prêché. Regarde ce papa. C'est lui qui nous a acheté le groupe qui est à l'extérieur. C'est que le Christ utilise. Un grand groupe industriel. Un grand groupe. Il a acheté ça à $1,800. Pendant ce temps-là, il était dans la gloire dans ses affaires. Il a fait ces gestes-là. Il ne savait pas qu'un jour, le mauvais jour arrivera. Le pasteur m'a dit, s'il te plaît, tu vas me bénir cet enfant. Il traverse des moments très difficiles. Il a sa petite entreprise. Il est derrière un marché
de plus ou moins 500 000 $. Donc s'il gagnait ces marchés-là, je connais mon fils. Même quand toi tu vas rentrer à Kinshasa, il pourra aussi te bénir. Tu peux bénir pour moi cet enfant. Amen. J'ai prié pour lui. Et je suis rentré. Quelques temps après, Dieu a changé sa vie. Un jour, j'ai vu dans mon compte, le pasteur a versé quelque chose. Il a dit, ce que tu vois là, c'est la part de cet enfant-là que je c'est un geste que tu peux faire dans l'église. Tu ne peux pas imaginer ce que ça produit dans les cœurs. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des bons et des mauvais jours. Pendant que tu es dans les bons jours, sème dans les bonnes choses. Amen. Sème dans l'œuvre de Dieu. Et plus tard, tu verras des résultats. La Bible dit ceci. Cette femme a fait du bien ne sachant pas qu'un jour il y aura un mauvais jour. Son fils est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas révélé à son mari. Elle est allée à la source, auprès de l'homme de Dieu. J'ai aimé sa détermination. Il a dit à son chauffeur, si on a actualisé le message, parce que dans le temps biblique, les ânes c'était le moyen de transport de luxe. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à son chauffeur, ne m'arrête pas en cours de route. Ne m'empêche pas cette fois-ci. Je vais arriver jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un que le royaume de Dieu, c'est un royaume de jusqu'au boutiste. Dieu n'a pas besoin que tu commences bien seulement, mais que tu termines aussi bien. J'aimerais entrer dans l'esprit de cette femme. Quand elle disait cette fois-ci, pourquoi elle disait ça? Parce que elle a constaté aussi que dans les autres fois, il y a eu un peu de tolérance. Même quand toi tu dis cette fois-ci, ça dit que c'est la façon de dire que autrefois, tu avais toléré certaines choses. Tu avais encaissé certaines choses. Tu avais accepté certaines choses. Mais cette fois-ci, tu veux que ça change. Amen, amen. Dieu ne peut pas changer ce que tu tolères. Ce que tu acceptes. Ça fait longtemps que je prêche la délivrance. Il y a un certain nombre de points auxquels je suis arrivé à une conclusion pour dire Dieu ne peut pas changer ce que toi tu trouves normal. Amen. Il y a sa voisin de moi. Dieu ne peut pas changer ce que et c'est le mot, ça liste de la vie. À un moment donné que tu dresses une liste, tu dises que non, ça je ne veux plus. Ça doit finir. Ça doit être ôté. Oui, je suis né, j'ai trouvé ça, mais je ne voulais pas sans que cela soit enlevé. J'attends quelqu'un qui m'amène. Parce que nous ne choisissons pas les moyens de départ. Amen. Nous ne choisissons pas nos origines familiales. Dieu nous a imposé nos familles. Dieu nous a imposé nos parents.
nous a imposé des frères et sœurs en famille. On n'a pas choisi cela. Les conditions dans lesquelles nous sommes nés, nous ne l'avons pas choisi également. Mais tu peux choisir comment tu comptes finir ta course. Amen. Amen. Oui, je suis né, j'ai rencontré dans la famille des gens qui se marient pas. Moi, je suis à me marier. Amen. La vie est faite de choix et de décisions. Et nos choix et nos décisions gouvernent nos vies sur la terre. Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Mais choisis la vie. Afin que tu vives, toi et les enfants de tes enfants. Là, c'est ton choix. Dieu n'est pas là. Le diable n'est pas là aussi. J'attends quelqu'un dire Amen. Choix et tes décisions. Si dans nos générations ici, nous sommes ce que nous sommes, parce que nos parents ont fait de mauvais choix. Nos arrière-parents ont pris de mauvaises décisions. Au lieu de suivre et d'accepter le Dieu de la Bible, et ils ont fait des choses qui étaient à l'encontre de la parole de Dieu. Vous allez adorer les esprits des ancêtres. Vous allez faire des alliances avec des esprits de cimetière. Et aujourd'hui, les conséquences sont graves. Mais tu n'es pas obligé de continuer avec cette vie. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus tolérer. J'aime ce qu'un feu président de Burkina Faso a libéré. Je suivais un jour dans un documentaire. Parce que tout ce qui révolte, ça m'intéresse. Il a dit quelque chose. Honte à un garçon qui n'a pas encore fait plus que son père. Honte à une fille qui n'a pas encore fait plus que sa mère. Voyez, je vais te poser maintenant une question. Papa nous a salani. Ton père a fait quoi? Na niveau na âge aux ans, monsieur Salini. À l'âge où tu es, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ou encore tu attends que ton père meure rapidement pour que tu récupères. Laissez-moi te dire, laisse-moi te dire que ceux qui s'attachent au bien de la famille ne vont pas loin. Allô? Parce que toute la sorcellerie est là. Ah, pour être tous les regards des gens sont là. Ah, mais sur la bataillon, c'est Zawana. Maman Bino Salani, yo tina âge au Salini. Ta mère a fait quoi et toi à ton âge qu'as-tu déjà fait? Yo na âge non, maman Bino a déjà si abali. À ton âge, mais ta mère était déjà mariée. Le mois du pasteur a compté ma cambona te soka metti le lozo au fond. Ah, il y a un vieux qui dit que le pasteur n'entre pas dans ce, sinon il n'aura pas le droit. Pour que tu pries bien. Parce que Dieu ne peut pas changer ce que tu trouves normal. Quand cette femme m'a dit cette fois-ci, ça dit qu'il ne tolère plus ce qu'il tolérait avant. Cette fois-ci, ça dit que je n'accepterai plus ce que j'ai accepté avant. Donc les temps ont changé. J'attends quelqu'un dire Amen. Si tu trouves que les choses continueront toujours normalement, Dieu ne peut rien faire. Et il dit, ne m'arrête pas en chemin. Il y a au moins 4 vérités que je peux puiser dedans. Dans ces 4 vérités. Quand il dit, ne m'arrête pas en chemin.
Premièrement, la première vérité, c'est qu'elle a pris conscience. Amen. Amen. Elle a pris conscience de la situation. Frère, la prise de conscience est la clé même de la délivrance. Même les pasteurs les plus puissants du monde, ils peuvent t'imposer les mains et les pieds. Si tu n'as pas conscience de ta situation, rien n'est changé. Amen. La prise de conscience, c'est ça même qui va te pousser à prier pas comme le voisin. Quand moi je suis à une église, ça a un problème, mais façon là. Moi je m'étonne, il y a certaines gens qui viennent à l'église, mais quand vous regardez comment ils prient. Non, courage même à ta côté, il n'y a même pas le courage de poser la main. Frère, ça n'a pas de problème. Tu as des problèmes. Soit il prie comme les voisins. Non. C'est comment la solution. Il y a des choses que tu cherches alors que pour lui sont déjà des solutions. Dans la présence de Dieu, chacun son attitude. Et il y a deux catégories de personnes dans l'église. Il y a ceux qui viennent dans le culte. Et il y a ceux qui viennent entrer dans la présence de Dieu. C'est lui qui vient au culte, on lui donne la chaise. Il entend la parole. Et il s'élève, il donne l'offrande, il loue Dieu. Et le culte fini, il est parti. Il est venu au culte. Mais aussi une deuxième catégorie. Des gens qui viennent entrer dans la présence de Dieu. Qui viennent rencontrer Dieu. C'est ça l'attitude qu'avait cette femme. Elle était plus que déterminée de rencontrer l'homme de Dieu. Voilà pourquoi elle a dit: ne m'arrête pas en chemin. Deuxième vérité, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Elle était déterminée. Et sa voisin, Mboula kaka ya lobi, c'est a dit au voisin que la pluie d'hier a fait cesser d'avoir. Toi tu ne peux pas dire comme cette femme que la pluie d'hier t'a paralysé. Et aujourd'hui, comme le groupe n'a pas fonctionné, donc Dieu n'est pas là. Non, il ne faut pas attacher ta foi aux choses matérielles. J'attends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent t'empêcher à aller là où tu veux aller, mais ils ne peuvent pas empêcher Dieu de t'amener là où il veut. J'attends quelqu'un dire Amen. Si tu es seul, on peut t'empêcher d'aller là où tu veux arriver. Mais si tu es avec Dieu, on ne peut pas t'empêcher d'arriver là où tu veux arriver. La détermination, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour cette église de la femme. Tu dois montrer à Dieu que est-ce que tout le monde lobby Amen? Troisième vérité par rapport à cet homme, ne m'arrête pas en chemin, c'est qu'il a compris ce qu'il faut faire. Amen. Et personne ne pouvait l'arrêter à le faire. Et quatrième vérité par rapport à ça, elle était déterminée d'aller jusqu'au bout. Alors la plus grande question c'est ici: qu'est-ce qui peut nous arrêter en chemin? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu as bien commencé, mais que tu t'arrêtes en cours de chemin? Amen. Parce que cette femme dit: cette fois-ci ne m'arrête pas. Mais qu'est-ce qui peut nous arrêter? C'est là que je commence à prêcher. Il y a au moins trois choses qui peuvent nous arrêter. La première des choses, les doutes. Amen.
Amen. Les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont envahis, vaincus aussi par cet esprit de doute. La Bible dit, si tu auras la foi, tu ne prieras pas, tu diras. Tu diras cette montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. J'aime ça, tu diras. Tout ce qui a un nom a aussi des oreilles. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que les hommes ont inventé, si ça a un nom, ça a aussi des oreilles. Donc nous devons apprendre à parler à certaines situations, à parler à certaines choses. Sans douter. Amen. Le doute peut t'arrêter. Et Dieu n'aime pas les hommes et les femmes douteux. Deuxième des choses qui peut t'arrêter, c'est le découragement. Doute, découragement. Ah, Bible s'imaginer même pas à cause de mais celui qui doute ne s'imagine pas d'avoir quelque chose à dire. Il est comme une personne qui est là, regarde le miroir et qui aussitôt oublie comment il est. Vous voyez? A dit au voisin, laisse de douter. Des fois, le temps de Dieu n'a pas l'air d'être le temps de Dieu. Et le jour où Dieu va changer ta vie, mais le ciel ne changera pas, ça ne deviendra pas rouge. Mais c'était le jour où Dieu allait te raconter. Mais c'est le jour où les jours se suivent. C'est pourquoi j'aime prêcher le matin. La Bible dit chaque matin Dieu renouvelle sa bonté. Il ne faut pas importer les échecs, les défaites, les déceptions d'hier, aujourd'hui. Non. Alléluia. Les gens nous vierges. Aujourd'hui, c'est encore sans tâche. J'entends quelqu'un dire Amen. L'homme a trois parties de temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a aussi le futur. Amen. Si le passé était négatif, si le passé avait des taches noires, mais tu as encore le présent et le futur qui est encore vierge. Voilà pourquoi nous nous disons dans notre évangile, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Je ne saurais pas changer ce qui est passé. Si tu me rappelles le passé, c'est ton problème. Ce qui me concerne, c'est aujourd'hui et demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'était pour les gens qui sont passés. Et aujourd'hui, c'est pour toi. Demain, ça serait pour les autres. J'entends quelqu'un dire Amen. Et les grands hommes savent que la vie se conjugue aujourd'hui. J'ai parlé du découragement. Tu peux t'arrêter par le découragement. Et si il y a une puissance des ténèbres qui combat l'église aujourd'hui, c'est l'esprit de découragement. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Je sais comment ça fonctionne. Parmi les signes majeurs des attaques de l'esprit de la sorcellerie dans l'église,
C'est l'esprit de découragement. Vous allez voir dans les départements, on cherche à toucher les hommes et les femmes les plus fervents dans le Seigneur. Pas décourager. Pour qu'ils se découragent. Frère, laisse-moi te dire que la sorcellerie de ta famille vient jusqu'à l'église. Et continue à département. Ah, ça entre jusqu'au département. Et s'incarner dans un frère ou dans une soeur. Et là, tu autres de comme moi, c'est ton mobile. Juste pour te décourager dans le parce qu'ils savent. Plus tu seras attaché dans cette œuvre, la couverture onctionnelle de cet homme va te protéger. Amen. Et la moindre des choses, pour que les sociétés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te permettre soit de ne pas venir, soit que tu sois là, mais que tu es là comme un simple décor dans l'église. Tu ne fais rien. Tu t'engages à rien. Et souvent c'est ce langage que nous optons. Souvent nous disons, et moi j'aime être un simple fidèle. Moi les choses m'engagent dans les départements, ça je n'aime pas. Je vais te poser une question. Je n'aime pas les problèmes. Tu as refusé de t'engager dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu crains des problèmes. Est-ce que les problèmes ont fini dans ta vie? Tu vois comment le diable te ment? Voyez? Chaque fois que tu es engagé, tu es protégé. Un jour, j'ai prêché dans une ville. Ça doit être dans un des pays de l'Est. J'ai parlé au pasteur. Les dangers, j'ai parlé, c'était une conférence des pasteurs. Les dangers d'entrer dans le ministère sans être délivré. Alors un pasteur était touché. Quand j'ai commencé à recevoir, il est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, je dois confesser des choses. Je suis entré dans un réseau. Et dans ces réseaux-là, on devait sacrifier des fidèles pour créer la croissance numérique. Pour être lingomba école et furuka. Ces gens-là sont venus me voir. Ils m'ont dit, pasteur, nous allons donner entre 5 à 10 000 membres. Ah, donc on peut ça yo. Pour seule condition, tu vas sacrifier 2 fidèles par mois. Déjà quand vous êtes entre 5 et 10 000, si 2 personnes meurent par mois, ça ne va pas se faire. Il ne te dérange pas, même des petits enfants, on peut le prendre. Les femmes enceintes, on peut juste les prendre. Il suffit seulement pour nous que nous ayons 2 personnes par mois. Il dit ok. J'accepte. Mais ils ont posé encore une autre condition. Ils ont dit ceci. Nous ne pouvons pas prendre les fidèles de votre église si vous n'acceptez pas. Ok? Il suffit seulement que tu acceptes. Nous allons commencer maintenant à avoir accès sur eux. C'est par là que je me suis rappelé de cet enseignement. Amen. Amen. Donc, chaque fois qu'un fidèle est engagé dans une église, il est couvert par l'onction de l'église et de l'homme de Dieu. Donc, c'est tout quand il s'agit pour l'église. Amen.
Disent malgré notre pouvoir occulte, mais si toi tu n'acceptes pas, nous ne les aurons pas. Ils ont commencé l'affaire. Premier mois ça marchait. Deuxième mois ça marchait. Troisième mois. Parce que papa n'a pas bureau au bureau ils avaient une caméra donc ils avaient culte en direct dans quatre bureaux. Parce qu'il venait dans le bureau, il y avait une caméra et lui suivait le culte en direct. Et quand tu le venais, ils entraient dans l'église, ils pointaient. Regarde la chair. Toi, tu ne sauras pas, ils sont au bureau là-bas. Ah, mais il y a un bureau, le sa voisin a mis la souka. Oh, quand même, l'église n'a Alléluia. Je n'ai pas le temps avec toi. Même moi qui suis venu prêcher ici, on s'arrête ici, ne me suis pas. Amen. J'ai aussi mes fidèles que Dieu m'a confiés. Aucun pasteur ne peut avoir ton souci comme ton pasteur. Oui, oui. Oui. Amen. Tu dois l'honorer, tu dois le respecter, tu dois l'écouter. Dimanche, mais on a eu monsieur mais ce que je te dis, c'est la vérité. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-là, on est venu tomber à sa propre cuisine. Alors sa cousine là, elle a pris comme sa fille, elle l'a élevée dans sa maison, là, elle ne pouvait pas la laisser. Elle dit non, nous quand nous disons oui, tu ne peux pas dire non. Donc chez nous, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pardon. Donc comme on a choisi là, nous te laissons 48 heures pour réfléchir. Sinon, nous te nous te donnons 2 jours pour ça. Alors qu'est-ce qui s'est fait? C'est dans cette occasion-là que ce pasteur est venu. Quand on m'a appris que tu prêches sur la délivrance, tout ça, je suis venu te confier cette confiance. Je lui ai conduit dans la prière. Et Dieu l'a libéré. Mais j'ai retenu une chose, c'est que la couverture spirituelle nous protégera chaque fois que nous sommes engagés dans l'œuvre. Et ça va ça la dis au voisin, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Tu as fait combien de temps dans cette église? Tu as amené combien de gens dans l'église? Et combien de personnes ont quitté à cause de toi? Tu as amené combien et combien ont quitté à cause de toi? Amen. Amen. Combien de mamans ne viennent plus à cause de toi? Combien de papas ne viennent plus à cause de toi? Et toi aussi tu as amené combien de personnes? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? Je vais tout simplement te dire, l'esprit de découragement, c'est la sorcellerie. Un jour, j'ai prêché dans une ville. J'ai commencé à recevoir les gens. Un frère était dehors. À un certain moment, il a giflé le protocole, il est parti. Ce frère-là est parti. Sa tante a perdu son mari. Ce frère a fait un peu de moyens. Qu'est-ce qui s'est fait? Il a supporté les funérailles. Alors sa tante était touchée. Il dit
Je dois quand même révéler des choses à ses frères. Sa tante là était sorcière. Donc l'acte là de bonne volonté que le frère a fait, ça lui a tellement touché. Alors qu'est-ce qui s'est fait? La tante, tu vas lui appeler. Tu vas lui dire. Nous, c'est nous qui t'avons lié et détruisons ta vie par la sorcellerie. Tu sais, le jour où tu es allé dans cette église, tu es allé au séminaire. Tu es allé, un pasteur t'a accueilli. Nous t'avons vu au travers de miroirs. Nous t'avons envoyé l'esprit de colère pour aider Pékisayo pour que tu ne rencontres pas ces pasteurs. Que tu ne termines pas ces séminaires. Parce que nous savions, si on prie pour toi, tu termines le séminaire. Tu sortiras de nos prisons. Voilà pourquoi nous t'avons, n'est-ce pas, couvert de cet esprit. Tu as giflé le protocole, c'est pas toi, mais c'est nous qui l'avons fait. Si on fait certaines choses que tu fais dans l'église, c'est pas toi qui le fais. C'est pas toi. C'est pas toi. Yoté. Dans les vides, tu et tu fuis les cultes. La colère là, cet esprit là, c'est pas toi. Cette colère là, cet esprit, c'est pas toi. Voyez? Depuis ce jour-là, dans ton moni, depuis ce jour-là, quand on a vu que tu avais la soif de chercher Dieu, nous avons eu la décision de te vendre dans le marché public. Donc, nous te faisons sortir de la sorcellerie familiale et te vendons au marché public. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y a aussi des marchés publics dans la sorcellerie. Et toi qui envoies le feu à la sorcellerie de la famille, mais ils disent mais non, nous on en a fini avec lui. C'est comme Joseph. Les frères l'ont vendu aux Ismaélites et pente sur pente. Vous savez, même en matière de la délivrance, il faut savoir orienter les prières. Amen. Il y a des prières qui sont sans effet parce que c'est mal orienté. Dans les dimensions où nous sommes aujourd'hui, ce sont des dimensions où il faut faire de prières prophétiques. Amen. 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 C'est important. Tout ça va prier prophétique. Et le troisième élément qui peut nous arrêter, ce sont des choses liées à la délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est autour de ça que nous allons rester pendant longtemps. Nous allons rester longtemps là-bas. Il y a trois choses, je disais, qui peuvent nous arrêter. Les doutes, les découragements et des choses liées à la délivrance. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a certaines personnes qui sont arrêtées aujourd'hui dans leur parcours, non parce qu'ils veulent être arrêtés, mais tout simplement parce qu'il y a des choses programmées dans leur sang familial qui les empêchent d'aller plus loin. Les esprits d'empêchement existent. C'est autour de ça que nous allons nous conduire dans la prière.
Les esprits d'empêchement dérangent plusieurs destinées. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. La Bible dit ceci. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ça fait 1 ou 2 fois que j'ai tenté de venir vers vous. J'avais voulu venir vers vous. J'ai désiré ardemment venir vers vous. Mais Satan m'a empêché. Allô? Satan m'a empêché. Je vais te montrer pendant quelques minutes et nous allons prier. Des esprits d'empêchement existent. Je vais te montrer que dans certains centres de famille, on a programmé certaines choses.